Le film est né du jour où j'essayais de m'interroger sur une façon excessive d'aimer qui est celle de Daniel. C'est pas tellement des doutes, c'est qu'il persécute, c'est qu'il réclame. Il est toujours en demande. C'était l'idée que être en demande, en amour, ce qui a priori peut sembler la plus belle marque d'amour qu'on donne à une personne, en fait peut être très pernicieux, peut être très dangereux et peut détruire cet amour. C'est-à-dire atteindre à l'autonomie de la personne qu'on aime. C'était ça l'idée. Et le film est né du jour où je me suis souvenu d'une chose qui m'est arrivée. Je devrais arrêter d'en parler un jour parce que je pense qu'il va réapparaître. Qui est un garçon de 35 ans à l'époque, qui avait mon âge, et qui s'était introduit chez moi. Et qui avait décidé que j'étais l'homme de sa vie. Voilà. Sans me demander l'autorisation. Sans me demander mon avis, puisqu'il était sûr que c'était partagé. Et je me suis dit finalement, entre Daniel qui pense avoir toutes les raisons du monde d'être dans son droit, dans son bon droit, de réclamer de l'amour à Sonia, y compris de rentrer chez elle et de penser en plus que c'est elle qui ne sait pas aimer parce qu'elle n'aime pas assez, et entre Daniel donc et cet homme qu'il persécute, en fait, il y a similitude. L'idée est venue du film est venu le jour où je me suis dit, c'est l'histoire d'un persécuteur persécuté, ou d'un persécuté qui persécute, et évidemment lui ne voit pas la ressemblance entre les deux histoires. Vous parlez de portrait, c'est-à-dire vraiment un principe d'écriture qui fait que le personnage, un peu comme sur l'affiche, s'écrit également en fonction, j'allais dire, des échos qu'il renvoie aux autres personnages qui sont autour de lui. On commence à comprendre Daniel au fur et à mesure qu'on le voit dans ses relations, aussi bien avec Sonia qu'avec son père, qu'avec son meilleur ami, qu'il redoit, avec lequel il a vraiment un rapport très ambigu. Et c'est assez intéressant, ça, de composer un personnage pratiquement, principalement, dans ce qui émane autour de lui, dans les rapports qu'il a avec les autres. Oui, l'idée de portrait, l'idée d'une enquête, l'idée de suivre pas à pas le personnage de Daniel était l'idée. C'est-à-dire D'ailleurs, Romain Duris, sur 39 jours de tournage, je crois, a eu 39 jours. Il était absolument de tous les jours. Ce qui est une façon magnifique de travailler avec un acteur en plus. C'est-à-dire d'être tout le temps là, tous les matins. C'est mon partenaire principal et je suis son partenaire principal. Je suis son interlocuteur principal. L'idée était de centrer autour de ce personnage et comme on le ferait autour d'une pathologie en fait. C'est-à-dire comme on essaierait d'analyser, je ne suis pas absolument sûr qu'on l'ait bien fait, mais d'analyser cet amour absolument possessif et autoritaire et qui nie d'une certaine façon l'autre. Je trouve que c'est un film superbement dialogué. Alors c'est vrai que le dialogue c'est toujours quelque chose d'un peu ambigu, ça peut se mettre en avant, ça peut se faire entendre, ça peut se faire voir vraiment de façon ostentatoire. Vous au contraire, il y a un sens du dialogue extraordinaire, mais le mot, la justesse du mot, qui est beaucoup moins une fonction qu'un lien réel, quelque chose qui fait même dans le film parfois plus mal que certains actes, c'est absolument magnifique. C'est des très... Oui, j'ai une énorme admiration pour les dialogues de Dan Lewis et qui sont d'une invention et d'une richesse incroyable. Donc je me retrouve très bien dans ces dialogues et j'aime bien, en plus j'aime bien qu'on parle dans les films. Les acteurs aussi adorent. Hein. J'aime bien qu'on parle, qu'on discute, non pas pour dire le vrai, mais quelquefois pour dire le faux, quelquefois pour se défendre, quelquefois pour se justifier. Les gens qui sont jaloux et les couples qui sont en crise, à un moment donné, qu'est-ce qu'ils disent? À un moment donné, ils disent à l'autre, il faut qu'on parle. Il faut qu'on se parle. Quelquefois, on n'a pas envie de se parler, donc on parle d'autre chose, mais à un moment donné, le phénomène de la crise arrive avec cette phrase-là, il faut qu'on se parle. Il y a une scène magnifique qui ouvre le film. C'est toujours assez stupéfiant de voir immédiatement un film avec énormément d'enjeux, j'allais dire, dès la première scène. C'est une scène qui se passe dans le métro, où quelqu'un fait la manche de façon un peu agressive, et la seule personne qui lui sourit, elle la remercie entre guillemets d'une baffe magistrale, et puis ensuite elle sort, elle est suivie par le personnage de Romain Duris, et j'allais dire... Déjà, la fille qui reçoit la baffe sort. Voilà, la fille qui reçoit, pardon, la baffe sort, Romain Duris veut la consoler, lui apporter un peu de soutien, elle le jette. Il veut qu'elle comprenne pourquoi c'est lui, oui, voilà. C'est elle qui a reçu la baffe. Qu'est-ce qui a spécifié particulièrement parce qu'elle n'avait aucune raison de la prendre, et pourtant c'est elle qui l'a prise. Sur tout le wagon du métro, c'est elle qui a pris la baffe, donc dit Daniel, il y a une raison. Mais il ne la connaîtra pas puisqu'elle refuse de prendre le café. Bah non, parce qu'elle est dans un très sale état. Elle a reçu une baffe quand même. Mais c'est beau dans le cinéma ou dans la fiction qu'un personnage parte avec ou un secret ou en tout cas quelque chose qu'on ne saura pas de lui, alors que pendant 2-3 minutes il a été le personnage principal de la séquence. Je trouve ça toujours
assez intéressant. Ce qui m'intéresse dans cette scène-là, c'est qu'elle met tout de suite en place les enjeux en termes de mise en scène. C'est-à-dire immédiatement, la caméra va filmer un corps, va filmer un visage, mais va le filmer avec un véritable point de vue, qui va épouser tous les points de vue qu'on va avoir dans le film. C'est-à-dire, elle scrute, elle épie, elle traque, elle aime immédiatement aussi. Il y a quelque chose de très fort. C'est une scène dont vous expliquez magnifiquement dans la première partie des bonus, où vraiment pendant 20 minutes, on vous suit tournant cette scène-là. Mais c'est vrai que voilà, dès le départ, on retrouve ce qui quand même fait la marque de fabrique de votre cinéma, c'est que la caméra c'est un point de vue, c'est quelque chose qui exprime. Et c'est le mien en plus. Formidable. On va dire. Non mais vous avez non, parce que vous savez, il y a toujours une discussion comme ça sur le cinéma, je veux dire, où les gens, comme ça, dans la grammaire du cinéma, disent mais de quel point de vue, sous-entendu, du point de vue de quel personnage la scène est tournée. Or, c'est une chose à laquelle je n'ai jamais adhéré, je suis incapable. Si un spécialiste du cinéma me disait mais de quel point de vue est tourné, moi je réponds toujours du mien. Mais ce qui est troublant, c'est que le vôtre va épouser celui des autres personnages. Parce que suis l'inconnu aussi dans cette première partie, où on le voit regarder en tout cas. Parce que c'est aussi, la scène était aussi une façon de faire naître ce personnage pour le spectateur. C'est-à-dire de brusquement cet affrontement de deux personnes, de tant de monde anonyme et de deux personnes qui ne réapparaîtront jamais dans le film, brusquement on est celui qui observe, qui regarde, l'attention qu'il a à regarder, l'intensité qu'il a à regarder, excessive quelquefois, et l'intensité des questions qui se posent en disant il faut chercher une raison, il cherche la raison toujours. Donc il course après cette pauvre fille, cette jeune fille qui a reçu cette énorme baffe et lui dit il faut trouver pourquoi, c'est vous. Il y a quelque chose chez vous qui met en colère, donc c'est quoi? Moi je trouve qu'en tout cas il y a une chose qui est extrêmement réussie, c'est la façon dont le personnage de Daniel évolue aux yeux du spectateur. C'est un personnage qui au début peut paraître un peu antipathique voilà, pour dire les choses. Et au fur et à mesure, il est antipathique, il a une façon odieuse d'aimer, je suis d'accord. Hein. C'est suffocant pour la personne, pour le personnage de Charlotte en l'occurrence. Mais on l'accompagne totalement dans son voyage aussi. C'est-à-dire que si antipathie il n'y a pas rejet pour autant. Et ça, je pense que c'était un vrai écueil de scénario et de mise en scène, ensuite on en parlera. Et il fallait trouver ce point d'ancrage qui effectivement fait que le personnage n'est pas sympathique au sens positif du héros traditionnel de toute forme de fiction, mais qu'on accepte néanmoins de le suivre et d'essayer de le comprendre. Et effectivement, ce qu'on disait tout à l'heure, beaucoup de ses rapports aux autres nous ramènent des choses qui nous permettent si ce n'est de le comprendre, de le cerner en tout cas. Oui, parce qu'il peut être odieux avec tout le monde, il peut être odieux avec Michel. Avec Michel, avec son ami, c'est très... Oui, mais parce que c'est un donneur de leçons. C'est un donneur de leçons comme peuvent être les gens qui sont eux-mêmes très mal et qui cherchent eux-mêmes le sens de leur existence et qui pensent qu'il faut faire bien, et donc ils le cherchent partout, et même pour eux sûrement. C'est ce qu'ils réclament, l'erreur qu'il fait, c'est de le réclamer à Charlotte, à Sonia, en pensant que c'est une preuve d'amour, que la réclamation est une preuve d'amour. Mais il réclame à tout le monde, il réclame une sorte de droiture, et il réclame qu'on donne du sens à sa vie, alors que lui-même vit une vie qui est en morceaux. Mais ces effondrements sont magnifiques aussi. Il y a quelque chose de très touchant quand il baisse la garde. Mais parce que l'acteur est magnifique. Ça aide aussi, mais je continue de penser que l'écriture et les mises en scène ne sont pas totalement innocents dans ce moment-là. Mais que l'acteur est magnifique et que Romain est quelqu'un qu'on peut toujours essayer de rendre profondément antipathique au début, finalement, profondément, il a un charme et une grâce incroyable qui fait qu'on a envie de l'aimer. Il y a quelque chose de très beau dans le film, c'est la récurrence, c'est peut-être beaucoup dire, parce que je crois qu'il y en a 3, mais des effractions qui mènent à des corps à corps, qu'ils soient violents ou amoureux. Par 3 fois, les personnages rentrent par effraction chez les autres, et ça se termine soit par une bagarre, soit par une scène d'amour. L'un d'ailleurs parfois étant assez proche de l'autre. C'est une belle idée, ça. L'effraction, elle est venue de ce que j'ai connu, cette effraction. C'est-à-dire que les 2 effractions du fou, je les ai vécues. Un jour, il a sonné, quelqu'un a sonné, il est rentré il était nu sous une robe de chambre, il m'a dit « tout a brûlé chez moi, donc il faut que tu m'héberges ». Ce qui est dans le film. J'ai dû me battre avec lui. Je ne suis pas particulièrement bagarreur, hein, donc pour la première fois, j'ai dû me battre. J'ai réussi à le foutre dehors. Il était petit et nerveux. Et je me souviens que ses doigts sont restés bloqués dans la porte. Et là, on essaye de refermer une porte. Qu'est-ce qu'on fait quand les doigts de quelqu'un sont bloqués dans une porte? On rouvre. Enfin, moi je rouvre, je n'écrase pas. C'est rassurant. Donc il est re-rentré. Voilà.